Question cependant ce matin. Géopolitique intellectuelle africain, bras de l'Occident en Afrique, telle est notre grande interrogation. Mesdames, Messieurs, c'est toujours un réel plaisir de vous retrouver sur Panafricaniste TV. Bonjour, bienvenue à toutes et à tous à cette autre édition de Parole aux panafricanistes et surtout, c'est la télévision des panafricanistes. Selon l'article d'ailleurs écrit par Paulella qui est présent ce matin sur notre plateau, eh bien, où sont nos intellectuels? C'est la véritable interrogation. Ils exhibent leurs titres de master, d'ingénieur, de docteur, de professeur. Ils insistent sur la mention de leur bac, plus 5, 7, 10. Ils pérorent à longueur de journée sur leurs compétences supposées. Ils écument les plateaux de télé et se prononcent sans distinction ni sélection sur toutes les thématiques de la politique à la diplomatie, en passant par l'histoire, la géostratégie, le football, le cinéma, l'agriculture ou encore le nucléaire. Ils sont des experts en absolument tout. Et nos médias, dépourvus de personnalité, se rendent volontiers complices de ce folklore indigeste. On les retrouve à la tête de nos États, dans nos universités, dans nos entreprises et dans nos ministères. Oui, vous l'avez très bien compris, mesdames, messieurs, on les retrouve finalement partout. Oui, partout. Ce sont des hommes et des femmes remplis d'eux-mêmes, insolents et indolents, irritables à la critique et férus d'éloges flatteurs, car ils se savent les plus beaux et les plus grands. Ils sont aussi des mendiants de reconnaissance et des affamés de pouvoir, ce qui les pousse à embrasser toutes les opportunités, quel que soit le prix à payer. Jamais rassasiés et toujours disposés à toutes les formes de compromission, ce sont des carriéristes bien plus enclins aux appels de la bonne chair qu'aux œuvres de l'esprit. Pourtant, ça ne les empêche pas de se réclamer du clan des intellectuels et de s'arroger le droit exclusif de dire qui en fait partie. Leur accumulation de diplômes ne sert que leur ego. Pour ce qui est des problématiques de société sur lesquelles ils sont attendus, il faudra repasser. Ils sont trop occupés à écumer les plateaux de télévision, les couloirs du pouvoir et les villages des maîtres de la République. Oui, vous l'avez très bien compris, je parle bien sûr des maîtres de la République pour négocier des postes et positionnements politiques. Leur parcours académique, ils étaient dans les plus grandes écoles, les universités du monde. Ils ont soutenu leur master et thèse sur les thématiques qui ne sont d'aucun intérêt dans la réalité contextuelle de leur pays. Mais peu importe, l'essentiel, c'est de se gargariser de prestigieux titres académiques et ensuite de chercher le bon tuyau professionnel. Du moment où leur sacrifice illimité leur assure leur propre confort et celui de leur famille, ils ont rempli leur mission sur Terre. Ce ne sont pas des intellectuels, ce sont des imposteurs. Ils ne sont d'aucune utilité pour cette Afrique en pleine renaissance. Ce sont, il faut le dire, des figurants qui constituent de sérieux obstacles au réveil du continent. Ce sont des conformistes, sans aucune consistance spirituelle, sans état d'âme et sans aucune vision pour leur peuple. Ils sont ni plus ni moins le malheur de l'Afrique. L'Afrique du 21e siècle a besoin d'intellectuels et non de diplômés égarés. L'amalgame entre ces deux vocables est un énorme danger pour l'Afrique. Le concept d'intellectuel est plus que jamais galvaudé et son statut usurpé par toutes sortes d'aventuriers. L'imposture des diplômes carriéristes aux intelligences dociles et frivoles est de plus en plus inacceptable tant elle met en péril les initiatives et actions de restauration de la dignité africaine face aux oppressions des prédateurs invétérés au service de l'hégémonie capitaliste. La notion d'intellectuel renvoie à l'action en faveur d'une cause noble. L'intellectuel, diplômé ou non, mène un combat déterminé pour changer ou améliorer une situation donnée en faveur de personnes victimes d'injustice, de fléaux ou de toutes sortes d'infortunes. L'intellectuel assume de sortir de la zone de confort pour dénoncer et sensibiliser. Il n'est pas un conformiste, il nage délibérément à contre-courant s'il le faut, y compris au péril, on va le dire, de sa vie. Il prend fait et cause pour son peuple en assumant les risques que cela
engendre. Contrairement aux diplômés carriéristes, l'intellectuel privilégie l'intérêt général à ses objectifs personnels. L'intellectuel, c'est cette personne qui s'occupe de ce qui ne le regarde pas. Comme l'indiquait Jean-Paul Sartre, les véritables intellectuels s'inspirent et s'inscrivent dans la lignée des références historiques telles que Oumyobé, Osséna Afanda, Félix Roland Moumier, Tchundjian Poemi, Mongo Betty, Douala Mangabel, Ngosodine, Patrice Emery Lumumba, Steve Biko, Thomas Sankara, Bob Marley, Myriam Makeba, Muammar Kadhafi, Malcolm X, Martin Luther King, Marcus Garvey, Rosa Parks, Gamal Abdel Nasser et Tessera, et surtout j'en passe. L'Afrique a plus que besoin de personnes qui marchent dans les pas de ses héros et non pas de charlatans qui font la honte de l'Afrique et la tirent vers le bas. Voilà pourquoi nous nous interrogeons, mesdames, messieurs, encore ce jeudi matin. Géopolitique, intellectuels africains, bras de l'Occident en Afrique, telle est notre grande interrogation. Et pour répondre à nos questions, nous sommes avec Paul Lela, il est le président de African Revival. Il est notre invité ce matin. Paul Lela, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour une fois de plus, Steve. Bonjour à tes millions de téléspectateurs. Comme d'habitude, un plaisir renouvelé de partager des thématiques pour essayer d'éclairer les lanternes. Une question cependant avant d'entrer dans le vif du sujet. Pan-African Award, c'est en décembre prochain. Décembre prochain, du 11 au 16 décembre à Yaoundé, au Palais des Congrès, avec une foire d'exposition de produits 100% africains. C'est le moment de rapidement vous mobiliser pour tous ceux qui, de par le monde, on a déjà beaucoup de sollicitations depuis plusieurs pays et qui veulent donc valoriser l'art, la culture et le savoir-faire africain. Et c'est du 11 au 16. Et donc, nous avons également des conférences, comme d'habitude, du 14 au 16, 3 jours de conférences. Et nous avons la soirée traditionnelle, qui est donc le clou de l'événement, le 16 décembre, donc la soirée de remise des prix au Palais des Congrès. Et nous avons une innovation cette année, c'est l'escapade touristique. Nous aurons des visites guidées des sites touristiques à Yaoundé et hors de Yaoundé, notamment à Limbé. Et vous êtes attendus nombreux. On parle bien sûr de la 3e édition. La 3e édition, effectivement. Plus que quelques semaines encore. Hein. Absolument. Donc, les préparatifs vont bon train et évidemment, il y aura encore des surprises cette année. On va être un peu plus discret, mais le moment venu, vous vous rendrez bien compte que l'Afrique qui s'éveille rassemble et fédère de plus en plus. J'espère que vous dormez dans tous les cas, en espérant justement parce que vous aimez les choses bien faites. Voilà. Nous nous interrogeons ce matin pour la géopolitique intellectuelle africaine, bras de l'Occident en Afrique. Vous, d'ailleurs, dans votre article, vous nous dites où sont nos intellectuels? Alors, c'est une vraie question. Parce que les intellectuels aujourd'hui, et j'ai bien aimé la formulation de votre thématique, parce que les intellectuels aujourd'hui, on ne sait pas qui ils sont, on ne sait plus qui ils sont, on ne sait plus où ils sont. Je parle précisément de l'Afrique qui est le territoire qui nous intéresse. Aujourd'hui, c'est un concept galvaudé. C'est un concept vilipendé, c'est un fourre-tout et tout le monde se dit intellectuel. Alors qu'en réalité, être intellectuel n'a absolument rien à voir de façon directe avec le fait d'être diplômé. C'est deux concepts totalement différents. Vous pouvez être bardé de diplômes, avoir des doctorats, des masters et tout ce que vous voulez, être 4 fois ingénieur et tout ce que vous voulez, sans être un intellectuel. Et ça, je suis sûr que ça surprend beaucoup, parce que la plupart des gens, pas seulement en Afrique, sont convaincus depuis toujours que dès que vous avez des diplômes, vous êtes un intellectuel. Alors, que ce soit clair, c'est pas Paul Ela qui le dit, c'est la réalité. La notion d'intellectuel naît telle qu'elle est conçue et telle qu'elle s'appelle intellectuelle, elle naît à la fin du 19e siècle, plus précisément en 1899, avec l'affaire Dreyfus. L'affaire Dreyfus est une histoire qui a secoué la France de l'époque, qui n'était pas une France prétendument démocratique aujourd'hui et qui était plutôt autoritaire, et c'est important de le dire, parce que justement le président de l'époque, Félix Faure, et ses généraux avaient trouvé le moyen d'accuser faussement le capitaine Dreyfus de trahison, puisqu'on sortait de la guerre franco-prussienne, donc franco-allemande de 1870, et plus de 10-15 ans après, il y avait toujours ce regard en chien de faïence entre la France et l'Allemagne, et il y avait donc cette forte militarisation des rapports, et toutes les
tous les mouvements et toutes les velléités entre les deux pays étaient scrutés de très près. Il y a donc cette haute trahison au sommet de l'État qui a pour responsable des généraux connus, mais qui ont décidé de jeter en pâture l'innocent Dreyfus. Oui. Et vous avez donc une opposition de courageux, je dis courageux parce que j'ai bien rappelé que ce n'était pas la France prétendument démocratique d'aujourd'hui, c'était vraiment une France autoritaire, dictatoriale. Et vous avez quelques courageux, quelques téméraires, suicidaires même, qui ont décidé de dénoncer cette forfaiture. Et ces gens ont été persécutés et ils ont été insultés par le terme intellectuel. À l'époque, c'était une insulte. C'était pour dire, vous croyez que vous en savez trop, vous croyez que vous êtes plus courageux, vous prenez les problèmes des autres. D'ailleurs, Jean-Paul Sartre définit l'intellectuel comme celui qui s'occupe de ce qui ne le regarde pas. Donc, parmi ces gens qui se sont mobilisés pour dénoncer le mensonge et la traîtrise en fait de ces généraux qui ont jeté en pâture injustement l'officier Dreyfus, qu'on a jeté en prison injustement pour taire l'histoire, ces gens ont pris sur eux de prendre fait et cause pour cette affaire, pour le capitaine Dreyfus, et donc pour une cause noble. Ils ont donc été traités, parce que c'était une injure, je l'ai dit, d'intellectuels. Et c'est comme ça que le célèbre Émile Zola, écrivain de l'époque, avec d'autres, Georges Clemenceau et d'autres, décide de rejoindre la cause et de monter au créneau, utilisent donc leur notoriété, notamment Émile Zola, qui écrit donc dans le journal L'Aurore de l'époque, soutenu par Georges Clemenceau, écrit donc cette célébrissime lettre intitulée « J'accuse ». Un titre qui avait été suggéré justement par Georges Clemenceau à l'époque. Et dans cette lettre « J'accuse », Émile Zola prend tous les risques parce qu'il dénonce de façon nominative les véritables coupables qui sont les plus hauts gradés de l'armée, y compris jusqu'à la présidence. Et donc, il est jeté en prison parce que justement, c'était un régime totalitaire. Et c'est comme ça que naît la notion d'intellectuel. Alors, il faut bien dire que parmi ces intellectuels-là, vous aviez des paysans, des ménagères, des agriculteurs, comme vous aviez des écrivains, des scientifiques, ainsi de suite. Parti de là, on comprend bien que d'un point de vue du concept originel de ce vocable, les intellectuels n'ont rien à voir avec le diplôme ou les diplômes. Et vous avez donc, avec le temps, le terme s'est vulgarisé, et même quand vous allez dans le dictionnaire de langue anglaise et qu'ils traduisent intellectual, ils vous font référence à l'affaire Dreyfus. Ce n'est pas pour dire qu'avant, il n'y avait pas des intellectuels, c'est-à-dire des gens qui prennent fait et cause pour une situation. Mais en réalité, je dis bien, le concept d'intellectuel naît tel que je vous le dis là. Et donc, un intellectuel, c'est quelqu'un qui prend fait et cause pour une situation, c'est quelqu'un qui est la voix des sans-voix, c'est quelqu'un qui, y compris au péril de sa vie, engage un combat noble pour justement défendre une cause. Voilà ce qu'est être un intellectuel, et non juste d'être bardé de diplôme. Évidemment, on peut être diplômé et intellectuel, mais on ne peut pas être intellectuel du seul fait d'être un diplômé. Voilà. Et jusqu'à preuve de contraire, on a donc sur le continent africain beaucoup de surdiplômés qui vont à gauche et à droite et qui malheureusement ne regardent pas l'Afrique et ils ne participent pas à l'éveil du continent. Oui, parce qu'ils se gargarisent, ils se contentent, ils s'autosatisfont de leur statut. Parce que pour eux, c'est le Saint Graal. Pour eux, c'est l'horizon indépassable, à savoir avoir des diplômes. Quand vous avez, malheureusement, pour l'écrasante majorité, quelqu'un qui a un doctorat ou un master ou qui est professeur, pour lui, c'est la fin de tout. Et vous ne pouvez rien lui dire. Il s'érige en donneur de leçons, il ou elle, selon le cas, et se considère comme quelqu'un ayant la science infuse. Et si vous osez prononcer son nom sans mettre le professeur, le docteur devant, mais alors c'est un scandale. Donc en fait, c'est des gens qui sont omnibulés par le paraître, par l'idée fictive d'être important de par leur diplôme, alors qu'en réalité, ce n'est pas ces diplômes, en tout cas le fait d'avoir ces titres, qui font de cette personne, de son détenteur, quelqu'un
qui est utile pour son pays ou pour son continent. On a donc malheureusement l'écrasante majorité de nos supposés intellectuels qui sont en réalité des imposteurs, qui sont des usurpateurs de statut, parce que dans les faits, ils se contentent d'avoir leur diplôme, mais ne sont d'aucune utilité pour leur continent. La plupart d'entre eux ont soutenu des mémoires de thèse et de doctorat sur des thématiques qui n'ont absolument rien à voir avec la réalité contextuelle de leur pays et qui sont donc totalement inutiles pour l'essor et le développement de leur pays, parce qu'ils ont soutenu sur des thèses qui parlaient de théories sur l'histoire de la France ou sur la science des États-Unis ou je ne sais pas trop quoi, en tout cas des choses totalement aériennes et nébuleuses, mais qui n'ont absolument rien à voir avec l'Afrique. Et quand ils arrivent au Cameroun, souvent ils sont diplômés de très grandes écoles et ils tiennent à le rappeler. Ils vous disent que non, moi j'étais aux États-Unis, à Harvard, en Chine, tout ce que vous voulez. C'est pas ça le problème. Le problème, même ceux qui sont ici, qui ont fait leurs études ici, donc il n'y a pas de distinction. Il s'agit de fustiger ces prétendus intellectuels qui en réalité font le malheur de l'Afrique parce qu'ils ne sont d'aucune utilité pour l'Afrique dans les faits. Ils ne travaillent pas pour l'Afrique, on a l'impression finalement qu'ils travaillent pour l'Occident. Mais quand vous soutenez déjà une thèse qui n'a rien à voir avec la réalité de votre contexte, ça veut dire que vous ne vous projetez même pas dans vos études pour apporter, pour être d'un quelconque apport, d'une quelconque utilité pour votre continent ou pour votre pays. Quand en plus, quand vous êtes bardé de tous ces diplômes et vous considérez que vous êtes arrivé et que personne ne peut plus rien vous dire, et que une fois introduit dans la vie sociale, dans la vie professionnelle, vous êtes plus occupé à aller dormir dans les villages des DG, des ministres, des autorités de ce pays parce que vous cherchez des postes. Vous êtes plus enclin à aller dans tous les deuils qu'on appelle les grands deuils parce que là-bas, vous allez rencontrer des personnes qui sont susceptibles de vous accorder des privilèges dans la société. Vous êtes plus enclin à vous pavaner, à pérorer sur les plateaux de télévision pour rappeler que vous avez 10 masters et 12 doctorats. Mais en réalité, ce sont des blagueurs. C'est du folklore indigeste, comme je le dis, qui malheureusement est cautionné par la plupart de nos chaînes de télévision qui sont dépourvues de personnalité parce que pour elles, malheureusement, elles ont intégré l'idée fallacieuse selon laquelle être intellectuel, c'était être professeur, docteur, 10 masters. Et je tiens à dire ici que pour ceux qui auraient l'intelligence un peu mal tournée et qui penseraient que Paul Ella a un grief particulier contre les diplômés, je n'ai pas envie de faire étalage ici pour ne pas retomber dans les travers que je dénonce, mais je suis moi-même diplômé, plusieurs fois diplômé dans différents domaines et à des niveaux universitaires élevés. Mais donc ce n'est pas un procès que je fais par aigreur ou par jalousie. Je dis juste que il est inconcevable, inacceptable de plus en plus d'avoir des imposteurs qui se passent pour des intellectuels mais qui en réalité ne sont là que pour leur ventre et leur bas-ventre et se battent uniquement pour leur pitance. Et dès qu'ils ont satisfait aux exigences de confort de leur propre personne égoïste et de leur petite famille, ils considèrent qu'ils ont rempli leur mission sur Terre et ne sont donc d'aucune utilité pour l'intérêt public. Tout simplement parce qu'ils ne pensent qu'à eux, ils sont des carriéristes, des pouvoiristes qui sont prêts à toutes sortes de sacrifices, ils sont prêts à toutes sortes de compromissions pour exister et malgré leur diplôme, ils ne sont absolument rien d'autre que des imposteurs et pas des intellectuels. L'Afrique a besoin d'intellectuels, des personnes qui prennent leur bâton de pèlerin et qui s'engagent pour des causes nobles, notamment pour le réveil de l'Afrique, pour la renaissance de l'Afrique que l'actualité est en train d'indiquer comme étant en marche. Et on n'a pas besoin de gens qui se gargarisent et qui se tapent la poitrine en se disant les plus beaux, les plus grands et les plus intelligents, alors que c'est dans le néant. On a besoin de véritables intellectuels. Aujourd'hui, l'Occident sur le continent africain. Absolument, parce que quand on vous dit que ce sont des opportunistes, ces prétendus intellectuels, ça veut dire qu'ils sont prêts à tout. Ça veut dire qu'ils sont prêts à faire feu de tout bois. Et que toutes les opportunités, même les plus indécentes, ils vont y souscrire. Que ce soit l'Occident qui impérialiste, s'entend, qui va essayer de les amadouer pour justement, ce sont des bras privilégiés de l'ingérence occidentale dans nos pays. Regardez à la tête de certains des États africains, je ne vais pas les citer, mais on les connaît tous, qui sont ostentoirement, de façon ostensible et assumée, des laquais, des valets
des suppôts de l'Occident pour justement faire les désidératas de l'Occident au détriment de l'Afrique. Regardez ce qui se passe au Niger. Vous avez des soi-disant Africains à la tête de nos États qui n'ont jamais mobilisé 2 ou 3 hommes pour aller combattre le terrorisme au Sahel et donc pour préserver leurs frères, pour sauver leurs frères, pour les aider, mais qui sont promptes à répondre servilement et stupidement aux injonctions impérialistes de l'Occident pour aller faire la guerre à leurs frères et créer une seconde Libye. Vous pensez que des dirigeants comme ça, ce sont des personnes qui sont dotées de bon sens? Je parle même seulement de bon sens. Mais pourtant, ce sont des gens qui sont diplômés des plus grandes universités du monde. Vous pensez que ce sont des intellectuels, ça? Ce sont justement des canaux faciles pour être manipulés et pour justement desservir l'Afrique au profit de l'Occident. Donc oui, répondant précisément à votre question, ces prétendus intellectuels, ces imposteurs qui sont en réalité des carriéristes pouvoiristes qui n'ont que leur seul ego pour priorité, ce sont effectivement des proies faciles pour être les bras armés de l'Occident. Avant les indépendances, les soi-disant indépendances acquises par les pays africains, on se posait bien des questions. Il y a pas mal de parents qui pensaient que envoyer leur enfant à l'école les aiderait justement à mieux voir clair et surtout les protégerait, leur permettrait justement d'avoir entièrement et totalement leur liberté. Que nenni, finalement, les choses ne sont pas passées comme ces parents la voulaient finalement. Alors, pour être clair, l'école aujourd'hui est même devenue un lieu de danger pour nos enfants. L'école est devenue un lieu de danger pour nos enfants, tout simplement, et c'est pas moi qui le dis, regardez l'actualité. Et malheureusement, l'Afrique est en train de suivre servilement et docilement la bêtise civilisationnelle entre de gros guillemets occidentale. Parce qu'on parle de civilisation, mais c'est de la déperdition, c'est de la dépravation. Aujourd'hui, vous avez des jeunes à qui on enseigne dès les livres et quand je dis aujourd'hui, nous l'avons vécu aussi, d'un point de vue déjà de l'éducation. C'est pour ça que la refonte de nos systèmes éducatifs est un impératif catégorique si on veut parler de renaissance effective de l'Afrique. Dès le bas âge, nos enfants sont formatés et sont désorientés, en tout cas déconnectés de ce qui devrait être l'essence même de leur éducation. On leur apprend toutes sortes de choses. Il y a des manuels scolaires qui, heureusement, pour certains, ont été sortis des programmes qui enseignent l'homosexualité aux enfants dès le bas âge, qui enseignent la sexualité, qui enseignent toutes sortes d'abominations aux enfants. Vous avez un système académique qui plébiscite les prétendus héros de l'Occident, qui sont pourtant les bourreaux de l'Afrique, et vous avez une jeunesse qui grandit avec ce mythe de l'Occident-là, au détriment des valeurs africaines et qui est donc complètement désorientée. Vous avez une école qui a perdu toute essence éducative et qui est à la solde, en fait, des puissances impérialistes extérieures. Et je vous rappelle également que l'école, la plupart des systèmes académiques qu'on a en Afrique en général, et en Afrique dite francophone en particulier, subsaharienne, sont les vestiges de la colonisation. Parce que les livres comme Fernand Nathan, les livres de Fernand Nathan et tous les autres qui nous ont appris à sublimer l'Occident et à dénigrer l'Afrique sont encore en cours dans nos systèmes éducatifs, même si ce ne sont pas les mêmes auteurs, mais c'est toujours la même trame de colonialisme. Donc l'école est un danger aujourd'hui. Et quand vous arrivez à l'université, on vous parle de tous les grands savants, entre guillemets, occidentaux, et on vous fait soutenir sur des thématiques qui n'ont absolument, comme je le disais tout à l'heure, absolument rien à voir avec notre réalité contextuelle africaine. Donc, de l'éducation de base de nos enfants jusqu'à l'université, tout est biaisé. Que ce soit en termes de morale, que ce soit en termes de consistance scientifique, que ce soit en termes de référence historique, nos enfants sont détournés de l'objectif et de la réalité de leur contexte et de leurs valeurs africaines. Donc oui, l'école qu'on pensait et qui était supposée être le socle éducationnel, le socle de la formation et de la vie, en fait, oui, de nos enfants, est aujourd'hui un élément de formatage au détriment des Africains. Donc, il faut dénoncer tout ça et c'est déjà une action intellectuelle, c'est déjà un combat pour une cause noble que de travailler à la refonte
des systèmes éducatifs africains et de leur donner la vraie éducation dont ils ont besoin et qui rentre en droite ligne de la vision de l'Afrique. Avant de sortir de cette édition de Parole panafricaine, je vous posais une question, je connais déjà la réponse. Vous pensez que ces surdiplômés, diplômés intellectuels vont changer un jour pour commencer justement à défendre le continent noir? Il y a 3 catégories. Il y a la catégorie des prétendus intellectuels, diplômés, carriéristes, pouvoiristes, qui est totalement perdue. Parce qu'ils ont fait un choix délibéré de servir tout sauf la cause africaine. C'est un choix. Ils ne vont pas changer. Ceux-là sont perdus, on ne s'occupe pas d'eux. Il y a, d'un côté, à l'autre extrême, les véritables intellectuels qui se battent, qui travaillent dur pour justement faire avancer l'Afrique. Et vous avez donc au milieu une catégorie de perdus intellectuels supposés qui ne sont pas totalement, quand je dis perdus, donc qui ne savent pas très bien où se positionner, mais qui ne sont pas perdus au sens de ne plus pouvoir les récupérer parce que eux, ils n'ont pas fait un choix délibéré contre l'Afrique. Donc, ils sont diplômés, ils ont cru que ça suffisait pour être intellectuels, mais ils ont juste besoin d'être rappelés à l'ordre en leur faisant se souvenir que le diplôme ne suffit pas et que diplômé et intellectuel, c'est deux notions totalement différentes et qu'il est grand temps pour eux de faire un bon usage de leur diplôme pour devenir des intellectuels. Donc, de passer du stade de simple diplômé à celui d'intellectuel parce qu'il n'y a pas un corollaire automatique entre les deux. Merci à vous pour d'avoir répondu à nos questions. Mesdames, Messieurs, c'est ici que s'achève cette édition de Parole panafricaniste. Comme le déclare encore Paul Léla, eh bien, il va falloir faire un choix. Mais comme j'aime souvent le dire, ne pas avoir le choix